Bonjour, nous allons nous présenter notre reportage sur le plantage de Valency avec le jardinier biologiste Maxime Rebord dans le cadre de notre cours agriculture urbaine à l'Université de Lausanne. Notre objectif est de s'intéresser à la biodiversité vue par un jardinier. Allons à présent visiter le jardin et rencontrer monsieur Maxime Rebord. Alors ça c'est une longue histoire. J'ai fait mes études dans les sciences du sol, dans la pédologie. Et puis petit à petit j'ai vraiment été intéressé à comprendre comment ça fonctionne et puis à de plus en plus attiré à produire mes propres légumes. Alors pas pour viser l'autosuffisance, mais disons pour avoir une bonne quantité de légumes que je sais comment ils sont cultivés et puis ce qu'il y a dessus. Particulier dans le sens où c'est pas forcément des variétés dont on a l'habitude. J'essaye d'avoir des variétés un peu plus rares, aussi pour que ça change un petit peu la diversité de ce qu'on pourrait trouver en magasin. C'est surtout dans les tomates en fait, pas des tomates comme on a peut-être l'habitude, on a plutôt des tomates noires ou des cœurs de bœuf ou des jaunes, des vertes. Là j'ai mis à peu près 7 sortes de tomates. Après l'idée c'est qu'il y ait vraiment un mélange assez proche d'espèces entre elles, pas faire des trop grandes surfaces que d'une sorte, mais vraiment avoir un mélange aussi pour varier les insectes auxiliaires, mais aussi les insectes ravageurs. Ça c'est la première année que j'essaye ça, c'est ce qu'on appelle du BRF, du bois raméal fragmenté, c'est des résidus de taille d'arbres en fait que j'ai demandé à la commune. Et puis ça, je l'utilise comme paillage, ça a l'avantage vraiment de maintenir l'humidité dessous. Ce qui fait qu'en fait, j'ai quasiment jamais arrosé cette parcelle. J'ai même eu plutôt des problèmes d'excès d'humidité. Parce que voilà, c'est aussi dû à une longue période de pluie qu'on a eu ici. Et puis c'est vrai que quand je grattais, c'était vraiment détrempé. Ce qui fait que petit à petit, j'ai aussi un petit peu écarté le paillage pour que ça sèche un petit peu. Mais donc en tout cas, sur le chemin, dessous, si on gratte, c'est vraiment encore très humide. Je ne sais pas si vous voulez regarder. Ah ouais, ça tient bien le... Ouais, on voit bien que c'est humide comme ça. Et puis, c'est ce qui va faire aussi venir pas mal de champignons. Les champignons, c'est donc dans les organismes les plus importants qu'on a dans l'écosystème, qui vont être les seuls organismes capables de digérer en fait ce bois-là et qui vont en fait libérer toutes les substances qui sont dedans. Mais disons que vous voyez là les colraves, eux qui ont été vraiment embêtés par les limaces, en fait je les ai jamais arrosés depuis qu'ils sont là. Les granulés de limaces qu'on trouve pour le jardin biologique, les oiseaux adorent les manger. Et puis ça devenait embêtant en fait de nourrir les oiseaux alors qu'on veut essayer de limiter les limaces. Puis là c'est de la chaux, ça va faire que les limaces, si elles vont dessus, en fait ça les brûle. Le jardin c'est une plante piquante déjà, donc on se pique les mains quand on veut l'arracher, qui fait une grande racine pivotante qui va profondément dans le sol. Et puis le problème qu'on a, c'est que il y en a aussi dans les bordures du plantage, du coup ces bordures qui sont gérées par la commune. Et puis le problème, c'est que des fois ils arrivent un peu trop tard pour gérer ces bordures, et puis en fait toutes ces plantes envahissantes se sèment un peu partout, et puis ce qui fait que l'année suivante, elles ressortent de tous côtés dans le potager. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de mettre du paillage pour essayer de limiter la propagation de ces plantes envahissantes et puis de pouvoir les arracher plus facilement. Mais pour moi, il n'y a pas de mauvaises herbes, c'est juste qu'il faut comprendre comment ça fonctionne et puis gérer en fonction des objectifs qu'on a. C'est un compromis, c'est un jeu de compromis.
dirais pas qu'elles m'ont influencé. J'étais plutôt déjà parti dans l'idée que qu'en commençant le jardinage, j'allais respecter un peu les principes du jardin naturel. Puis j'étais assez content de voir que ce soit des choses qui soient précisées dans la charte des plantages de la ville, en bannissant vraiment tout ce qui est produits chimiques de synthèse, en respectant au maximum la biologie du sol sans retourner mécaniquement. Et puis en utilisant vraiment ces principes de rotation des cultures, ça s'est aussi utilisé en agriculture, dans cette idée de prévenir des maladies. Et puis si possible, diversifier les plantons, d'amener des fleurs pour la biodiversité, les pollinisateurs, etc. Et puis de rester bio. Vraiment pour l'idée de limiter l'impact négatif qu'on pourrait avoir sur l'environnement. Les choses à améliorer, ce serait peut-être de remettre les hôtels à insectes qui ont été enlevés au début du printemps, parce qu'ils étaient un petit peu abîmés, puis je pense qu'ils les ont pris pour pouvoir les réparer. Ça fait un moment qu'ils ne sont pas revenus. Après, pour améliorer la biodiversité, ce qui serait pas mal, c'est par rapport à cette haie ici, vous voyez que c'est une seule espèce, c'est du saule. On pourrait jouer le jeu en mettant des espèces d'arbustes fruitiers ou avoir une sorte de haie vive pour encore augmenter la biodiversité pour les oiseaux, pour les insectes. Et puis pour nous aussi, parce que c'est plus agréable de voir une variété que de voir un truc un peu uniforme. Nous venons de terminer le reportage avec M. Rebord et nous avons principalement appris que pour lui, la biodiversité s'associe avec la variété. On a appris par exemple qu'il utilise une grande variété de légumes, de fleurs aussi, pour essayer d'amener le maximum de variétés comme des pollinisateurs, d'autres insectes, tout ça pour amener des techniques en lien avec ces nouveaux insectes, ces nouveaux légumes, ces nouvelles fleurs, etc. Donc on a vu qu'il a utilisé le paillage et diverses techniques pour favoriser cette biodiversité. Donc pour lui, son jardin s'inscrit dans un cycle et on voit que la charte qui est à l'entrée du jardin qu'on a vu tout à l'heure incite ce jardinier à suivre les recommandations de la ville de Lausanne en termes de biodiversité et d'utilisation de produits naturels.